Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de Yin Yoga doux sur le thème aujourd'hui apaiser la colère. Apaiser la colère finalement, c'est le troisième commandement zen. Après lâcher les comparaisons, abandonner la compétition, on a apaisé la colère. Donc aujourd'hui on va essayer d'apaiser cette émotion qui est si fréquente chez l'être humain, cette émotion qui vient nous dire que quelque chose qui est important pour nous n'est pas respecté. Aujourd'hui, donc, je vous propose une petite citation de Beata Ayama que vous allez pouvoir trouver sur Instagram très facilement, qui dit que la colère est là pour te permettre de savoir que ce que tu es en train de vivre n'est pas OK avec ta nature profonde, pas OK avec tes valeurs. Elle te permet de savoir qui tu es vraiment au fond. Donc aujourd'hui, expérimenter la colère, OK, si on arrive à déchiffrer le message qu'il y a derrière pour connaître quelle est notre nature profonde au fin fond de nous, au-delà de tout ce que nous expérimentons par ailleurs, mais ne pas s'attacher à cette colère. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apprendre justement à accueillir cette colère, à lui faire suffisamment de place, mais à ne pas s'attacher à elle, à la laisser partir, à l'abandonner lorsqu'elle nous a traversés et à ne pas se raccrocher à elle. Voilà, donc pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin simplement de briques. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de briques, vous pouvez très bien les remplacer par des gros bouquins, des dictionnaires ou alors simplement des gros livres. Aucun problème là-dessus, simplement des briques. Peut-être une assise pour le début de la séance si vous êtes plus confortablement installé, si c'est plus facile pour vous de tenir votre dos droit lorsque vous êtes assise sur quelque chose. Sinon, vous n'aurez besoin de rien d'autre, peut-être un plaid pour la fin de séance si vous avez tendance à vous refroidir vite en fin de séance. Donc vous allez pouvoir vous asseoir sur votre assise ou sur votre tapis tout simplement. Bien prendre le temps de relâcher le haut du corps notamment, relâcher les épaules, les laisser bien retomber de tout leur poids, de tout le poids de vos bras, laissez retomber vos mains là où elles ont envie de se poser naturellement aujourd'hui, peut-être sur vos genoux, peut-être sur vos cuisses, peut-être le long de votre corps tout simplement. Écoutez ce qui est OK pour vous, ce qui est le plus juste. Gardez bien la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Peut-être imaginez un fil qui relie le haut de votre tête jusqu'au ciel, un autre qui relie votre coccyx au fin fond de la terre. Et puis vous allez, lorsque vous serez suffisamment bien installé avec la colonne vertébrale suffisamment droite, vous allez pouvoir fermer les yeux et prendre le temps de vous déposer dans cet instant, dans cette séance, dans ce moment que vous avez décidé aujourd'hui en conscience de vous offrir, d'offrir à votre corps, mais aussi à votre esprit. Prenez le temps de vous déposer ici, de laisser poser ce qui a besoin de poser. Tout ce qui s'agitait peut-être un peu trop jusque-là, peut-être dans votre corps, dans votre tête. Laissez poser tout ça. Et tournez votre regard vers ce qui se passe au plus profond de vous en ce moment même. Je m'excuse par avance si vous entendez les bruits des travaux qui ont lieu juste en dessous du studio aujourd'hui. J'espère qu'ils ne seront pas trop dérangeants pour vous. Relâchez-vous, relâchez votre corps. Installez-vous dans ce moment comme vous vous installeriez dans un fauteuil confortable. Puis pour ouvrir cette séance, je vais vous proposer un petit exercice
de respiration très simples, aussi simple que ridicule, j'ai envie de dire, mais qui est extrêmement efficace pour calmer la colère que vous allez pouvoir reproduire aussi souvent que vous en aurez besoin. C'est la respiration du tigre. Il s'agit donc de se tenir toujours la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez faire cet exercice assis. Vous pouvez faire aussi cet exercice debout, c'est encore plus libérateur, mais aujourd'hui on va rester assis puisque c'est une séance de yin yoga. Vous allez donc prendre une grande inspiration et à l'expiration, griffez comme si vous étiez un tigre en avant, en rugissant. Évidemment, vous pouvez rugir de toute votre voix si c'est OK pour vous, si vous n'avez pas trop de proches dans la maison ou de voisins qui risqueraient de s'inquiéter. Sinon, vous pouvez le faire calmement, silencieusement, entre guillemets. Le but, c'est vraiment de lâcher ce que vous avez à lâcher, de lâcher cette colère, ces ressentiments, cette rancune peut-être que vous avez accumulée en vous, en rugissant comme ce tigre, en griffant, en extériorisant toute finalement cette violence que vous ressentez vis-à-vis de ce qui n'a pas été respecté à votre égard. Donc, on inspire et on fait le tigre. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Et on recommence. Encore. Videz vraiment toute l'air que vous avez dans les poumons à votre rythme. Une dernière fois. Et retour au calme. Relâchez vos épaules, vos bras, remettez votre tête dans l'axe du reste de votre colonne vertébrale. Et observez les effets de cette respiration sur votre corps. Sentez l'énergie qui circule, peut-être l'énergie qui s'est libérée, peut-être un poids qui est parti ou au contraire un poids qui ne commençait simplement à se manifester. Évidemment, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour pouvoir continuer cette respiration ou alors la reprendre plus tard. Laissez reposer cette énergie. Laissez-la s'évacuer. Et puis on va partir sur notre première posture, la posture du demi-papillon. Vous allez pouvoir donc descendre de votre assise si vous étiez assise sur quelque chose. Vous mettre assise sur votre tapis, les jambes devant vous, bien les genoux bien dépliés, je vais y arriver. Et puis vous allez écarter votre jambe gauche sur le côté gauche et venir plier votre genou droit pour rapprocher votre pied droit le plus proche possible de votre pubis. Peut-être que votre pied peut toucher votre pubis, c'est OK. Si votre pied ne peut absolument pas toucher votre pubis, c'est OK aussi. Nous sommes en yin yoga. Le maître mot, c'est l'écoute du corps, c'est l'acceptation et le respect de ses limites. Donc restez à l'écoute de votre corps, votre colonne vertébrale est la plus droite possible. Là aussi, relâchez bien vos épaules. Sentez l'étirement dans la cuisse gauche, à l'intérieur de la cuisse gauche. Dans la hanche droite également.
Sentez tout ce que vous pouvez ressentir ici dans un premier temps au niveau de vos sensations physiques et puis on passera ensuite aux émotions, aux pensées. Mais pour l'instant, concentrez-vous, portez votre attention sur vos sensations physiques. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui dans votre corps, dans cette posture? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce qui se manifeste? De quelle manière ça se manifeste? Et puis tout doucement, on va rajouter un mouvement de la tête à cette posture. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Vous allez laisser retomber votre tête vers l'avant. Prendre le temps de bien relâcher la nuque. Et puis doucement, on va pouvoir partir sur la droite, remonter sur l'épaule droite. Laissez la tête retomber en arrière, toujours de tout son poids. Observez ce qui se passe pour vous, peut-être les petits craquements, les étirements, ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Puis revenez sur l'épaule gauche. Et à l'avant. On va faire 3 tours comme ça, à votre rythme, au rythme qui est le bon pour vous en cet instant. Relâchez à l'arrière. Revenez sur le côté gauche. Et relâchez à l'avant. Encore. Observez évidemment ce que vous ressentez dans votre nuque, mais observez aussi ce qui se passe dans vos jambes. Votre attention était peut-être attirée par votre nuque. Et il se passe toujours des choses dans vos jambes. Puis lorsque vous avez terminé vos 3 tours, vous pouvez ramener votre tête dans l'axe. Portez votre attention sur ce qui a changé dans votre nuque, peut-être même plus loin, peut-être dans votre colonne vertébrale, dans vos épaules, au niveau de vos clavicules peut-être même. Et puis portez aussi votre attention sur ce qui se passe dans vos jambes. N'hésitez pas à adapter la posture, peut-être à la complexifier un peu en écartant davantage votre jambe gauche à gauche, si c'est possible pour vous. Vous remarquerez que votre corps, au fur et à mesure qu'il se relâche, gagne en mobilité, gagne en souplesse. Et au contraire, si la posture devient douloureuse, alors dans ce cas-là, rapprochez votre jambe gauche. Le but est évidemment de se confronter à l'immobilisme. Mais si vous avez besoin d'adapter la posture en cours de route, permettez-vous-le. Soit pour complexifier la posture lorsque l'étirement devient plus assez intense, soit pour relâcher légèrement si l'étirement se transforme en douleur. L'inconfort, c'est ok. C'est l'un des meilleurs professeurs en yin yoga pour apprendre à se connaître. En revanche, la douleur est complètement proscrite dans cette pratique. Si vous ressentez de la douleur, adaptez la posture pour supprimer la douleur. Et puis lentement, vous allez pouvoir ramener votre jambe gauche à l'avant, redéplier votre genou droit, ramener vos 2 jambes à l'avant, posez vos mains au sol à l'arrière de votre dos.
pliez vos genoux, posez vos pieds au sol et on va faire un petit mouvement d'essuie-glace pour venir refermer les hanches que nous venons d'ouvrir. Dans ce mouvement d'essuie-glace, donc laissez bien retomber vos genoux au sol de chaque côté. Vous allez remarquer qu'un côté résiste plus que l'autre. C'est ok, c'est normal. Permettez simplement à votre corps de relâcher, à votre bassin, vos hanches de se relâcher, d'abandonner toute résistance et de s'en remettre au pouvoir d'attraction de la Terre. Et puis vous allez venir vous allonger sur le côté gauche. Peu importe l'angle de vos genoux, vous allez trouver par la suite le bon angle pour tenir le plus stable possible. Dans un premier temps, vous allez simplement vous mettre en appui sur votre avant-bras gauche. La main droite, le bras droit est complètement relâché sur le corps ou à l'avant, à l'arrière. Si vous ressentez que c'est plutôt agréable pour vous d'ouvrir la zone de vos épaules, de votre poitrine en mettant votre main droite à l'arrière, eh bien faites-le, n'hésitez pas. Peu importe. La paume de main gauche donc est au sol. Observez quelques instants ce qui se passe ici. Votre tête est dans l'alignement du reste de votre colonne vertébrale. Sentez déjà un étirement au niveau du flanc gauche, tandis que vous ressentez une compression au niveau de la taille à droite. Peut-être pouvez-vous même ressentir votre peau, la peau au niveau en bas de la taille qui touche la peau en haut de la taille, le pli que ça crée. Et puis lorsque vous avez fait le tour des sensations qui étaient présentes pour vous dans cette posture du sphinx sur le côté, on va venir en phoque. Vous allez donc venir déplier votre coude gauche et venir rapprocher au maximum votre main de votre buste pour venir accroître encore davantage l'étirement dans le flanc gauche et la compression dans le flanc droit, au niveau du flanc droit. La tête est toujours dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Et relâchez au maximum. Vous n'avez pas besoin ici de contracter les muscles de votre bras gauche, absolument pas. Ceux de votre bras droit, je n'en parle même pas. Les muscles de vos jambes n'ont même pas besoin d'être sollicités non plus. Tout à l'heure, je vous disais de choisir le bon angle pour vos genoux pour trouver l'équilibre. Peu importe dans quelle posture se sont naturellement mises vos jambes. Laissez-les là où elles sont. Et observez simplement ce qui se passe, toujours de la même manière, en commençant par vos sensations physiques, ce qui se passe dans votre corps. Puis passez à vos sensations, à vos émotions plutôt. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ressenti émotionnel ? Est-ce qu'il est différent de tout à l'heure ? Est-ce qu'il est en train de changer ? Qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui disparaît ? Comment vous sentez-vous dans cette posture ? Et enfin, demandez-vous à quoi vous pensez dans cette posture. Et revenez à votre corps, revenez à vos sensations physiques. Sentez peut-être l'étirement dans le flanc gauche qui augmente au fur et à mesure que votre corps lâche prise, au fur et à mesure que le poids de votre ventre est attiré par la terre, au
fur et à mesure que votre colonne vertébrale se plie, que la compression au niveau de votre taille à droite augmente. Peut-être pouvez-vous ressentir des fourmis dans votre main gauche, peut-être dans votre bras. Acceptez-les. Tentez de ne pas vous focaliser sur ce qui est désagréable, de ne pas vous attarder sur les sensations, les émotions, les pensées désagréables, mais de les laisser passer comme une montagne laisserait passer des nuages au-dessus d'elle. La montagne n'attrapera jamais ces nuages. N'attrapez pas non plus ce que vous percevez de manière négative. Observez aussi ce qui est positif, ce que vous percevez de manière plus positive dans votre corps. Peut-être ce qui est silencieux dans votre corps, où les sensations sont plutôt agréables, confortables. Allez, encore quelques instants ici. Et puis vous allez pouvoir relâcher, venir sur le ventre quelques instants, faire un petit coussin avec vos mains et tourner votre tête à droite. Si vous êtes dans une posture de relâchement, vous n'avez pas besoin de solliciter quoi que ce soit comme muscle dans votre corps. Relâchez bien tout et observez peut-être les différences entre votre côté droit et votre côté gauche, ou tout ce qui a pu changer, tout ce qui a pu se modifier depuis le début de la séance à l'intérieur de vous. Et puis vous allez pouvoir vous redresser et venir à quatre pattes sur votre tapis. Veillez à ce que vos mains soient en dessous de vos épaules, légèrement écartées l'une de l'autre, vos genoux écartés de la même manière, ou presque. Les genoux donc à peu près en dessous des hanches, en dessous du bassin. Et puis vous allez venir ramener votre genou droit entre vos mains. Posez-le donc entre vos mains. Reculez votre jambe gauche au maximum. Peut-être pouvez-vous déplier légèrement votre genou droit pour vous installer confortablement. Et là, vous pouvez prendre une brique pour la caler sous votre fesse droite pour garder le bassin le plus droit possible, pour que votre bassin ne bascule pas sur la droite, mais soit le plus droit possible. Et puis vous pouvez soit vous immobiliser ici, si c'est suffisant pour vous, si l'étirement que vous ressentez au niveau de vos hanches est suffisant pour vous, ou sinon vous pouvez venir glisser vos mains vers l'avant, laisser tomber votre buste sur votre jambe, sur votre cuisse droite, et relâcher peut-être la tête au sol ou peut-être pas. Là aussi, n'hésitez pas à vous servir de votre autre brique pour pouvoir poser votre front dessus. N'hésitez pas à adapter la posture. Je vous rappelle qu'en yin yoga, on n'essaye pas de faire rentrer le corps dans la posture. Au contraire, on adapte la posture au corps et aux particularités de chacun, aux spécificités du corps de chacun dans l'instant.
spécificités qui ne sont pas les mêmes en fonction des jours, en fonction des heures. Peut-être qu'une posture vous paraîtra très accessible tout de suite et que vous ne pourrez plus la faire dans 1 heure et ce sera ok. Et comme d'habitude, observez ce qui se passe à l'intérieur, observez vos ressentis physiques, observez vos émotions, observez vos pensées. Laissez tout ça passer, ne vous attardez à rien, sur rien, ne vous attachez à rien. Laissez passer de l'une à l'autre. Toujours sans jugement, avec le plus de bienveillance possible pour vous, pour votre corps et pour votre mode de fonctionnement actuel. Sentez l'étirement dans la cuisse droite, dans la cuisse gauche, dans la hanche droite. Sentez votre colonne vertébrale légèrement cambrée. Sentez tout ce que vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous, sans distinction, sans chercher à expliquer, sans chercher à comprendre exactement ce qui se passe. De la même manière que l'on ressent parfois de la colère, sans comprendre parfois ce qui se passe, sans pouvoir expliquer d'où elle vient. L'important, c'est simplement de pouvoir lui laisser de l'espace, l'accueillir, pour la laisser pleinement nous traverser et la laisser s'en aller. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser si vous étiez allongé. Libérez la brique que vous aviez posée sous votre fesse droite si vous en aviez une. Et on va venir s'asseoir sur nos pieds. Et ici, choisissez la variation de la posture de l'enfant qui vous convient le plus. Soit les bras en avant devant vous, relâchez la tête au sol. Soit les bras le long de vos jambes en arrière. Et là aussi, vous relâchez la tête au sol. Choisissez simplement la variation qui vous semble la plus agréable après cette posture du cygne. Ici, on est dans une posture de relâchement, donc vous pouvez relâcher tous les muscles de votre corps sans distinction. Simplement observer les effets de ce relâchement sur votre corps. Et puis vous allez pouvoir vous redresser et on va refaire ces mêmes postures mais de l'autre côté pour venir rééquilibrer tout ça. Donc on va revenir dans notre posture du demi-papillon, assis sur votre tapis, les jambes bien devant vous
Et puis vous allez écarter cette fois-ci votre jambe droite le plus à droite possible. Pliez votre genou gauche, ramenez votre pied gauche en direction de votre pubis. Et restez ici quelques instants pour déjà premièrement trouver la posture qui est la plus juste pour vous, celle que vous allez pouvoir tenir quelques minutes. Les bras sont bien relâchés, les épaules relâchées, les bras qui retombent de tout leur poids. Et puis on va pouvoir maintenant rajouter la tête. Donc vous allez pouvoir la laisser tomber vers l'avant. Remontez cette fois-ci sur le côté gauche. Toujours à votre rythme, toujours en prenant le temps d'observer ce qui se passe dans votre nuque. Laissez-la maintenant repasser, repartir en arrière. Revenir sur le côté droit. Retomber devant. Ne laissez pas votre attention se focaliser sur ces zones désagréables. Observez aussi toutes les zones où votre corps, votre nuque est silencieuse. Remontez à gauche, laissez retomber votre tête en arrière de tout son poids. Revenez à droite. Et à l'avant. Et on repart sur un dernier tour. Tête à gauche. En arrière. Sur le côté droit. Et à l'avant. Remettez maintenant votre tête dans l'axe du reste de la colonne. N'hésitez pas à réadapter la posture, votre posture du demi-papillon. Écartez davantage votre jambe droite sur la droite si vous le pouvez. Rapprochez-la si ça devient trop intense pour vous. Observez les endroits où ça tire, les endroits où ça compresse. Tout ce qui est observable dans votre corps, au niveau émotionnel et au niveau de vos pensées également. Observez-vous en train de penser, observez-vous en train de ressentir, comme si vous observiez tout ça d'un point de vue totalement extérieur. Puis lentement, vous allez pouvoir ramener votre jambe droite devant vous. Libérez votre genou gauche. Positionnez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Comme tout à l'heure, venir poser les mains à l'arrière de votre dos. Pliez vos genoux, posez vos pieds au sol. Et comme tout à l'heure, petit mouvement d'essuie-glace à droite, à gauche. En permettant bien à votre corps de relâcher. Laissez bien retomber tout le poids de vos genoux, de vos jambes sur les côtés.
puis vous allez venir vous allonger cette fois-ci sur le côté droit. Dans un premier temps, en venant en appui sur votre avant-bras droit, la main, donc la paume de main, contre le sol. Trouvez ce qui est le plus juste pour vous au niveau de vos jambes. Je vous rappelle que ce n'est absolument pas important, la place de vos jambes ici. Relâchez bien votre bras gauche. Là aussi, vous pouvez, comme tout à l'heure, le poser. Posez votre main sur votre jambe ou alors simplement laisser retomber votre bras à l'avant ou à l'arrière pour venir ouvrir l'épaule, ouvrir la zone du cœur. Écoutez ce qui est le plus juste pour vous. Prenez quelques instants pour observer sensations, émotions, pensées qui se déroulent dans cette posture du sphinx. Tout ce qui est présent pour vous ici. Et vous allez pouvoir déplier votre coude droit, ramener votre main la plus proche possible de votre flanc. Redéposez donc votre bras gauche sur là où il était naturellement tout à l'heure, si vous vous êtes aidé de ce bras pour prendre la posture. Et observez l'étirement, cette fois-ci donc dans votre flanc droit, tandis que vous pouvez ressentir la compression dans votre flanc gauche. La tête est donc bien dans l'alignement de la colonne vertébrale comme tout à l'heure. Immobilisez-vous et permettez, autorisez votre corps à se relâcher, à s'en remettre au pouvoir d'attraction de la Terre qui va permettre à votre colonne vertébrale de gagner en mobilité chaque seconde un petit peu plus sans même que vous en ayez conscience. Tournez votre regard vers l'intérieur. À chaque fois, vous vous rendez compte que vos pensées ont pris le dessus et ont attiré votre attention sur l'extérieur. Revenez à vos sensations, revenez aux émotions que provoquent ces sensations et revenez aux pensées que provoquent ces sensations. Et toujours en partant de ces sensations. Inutile de vous blâmer d'être parti dans vos pensées, c'est tout à fait normal. Notre tête est conçue pour penser. On ne l'arrête pas comme ça, et heureusement, puisque c'est elle qui garantit notre survie tout de même. Félicitez-vous simplement de vous être rendu compte que vous étiez parti dans vos pensées. C'est toujours une victoire. Et puis lentement, vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre. Comme tout à l'heure, faire un petit coussin avec vos mains pour poser votre tête dessus. Tournez votre tête vers la gauche cette fois-ci. Et relâchez tous les muscles de votre corps ici. Vous n'avez besoin de contracter aucun muscle. Et observez ce qui est présent pour vous.
Et puis vous allez revenir à quatre pattes. Toujours veiller à ce que vos mains soient sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Et cette fois-ci, vous allez ramener donc votre genou gauche entre vos mains. Reculez votre genou droit. Écartez votre genou gauche à une largeur confortable. Ne pas hésiter à venir caler un support, une brique, un livre sous la fesse gauche pour ne pas basculer. Et soit vous restez ici, le dos le plus droit possible, soit vous venez vous allonger sur votre genou gauche, sur votre cuisse gauche. Peut-être relâcher la tête au sol si vous le pouvez, ou si ce n'est pas possible pour vous, ne pas hésiter à venir caler votre front, votre menton, en tout cas ce qui est calable sur votre seconde brique. Pour venir relâcher au maximum dans la posture. Observez l'étirement dans la hanche gauche, observez l'étirement au niveau de la cuisse droite. La compression de votre ventre, de votre poitrine peut-être au contact de votre cuisse gauche. Si votre ventre est au contact de votre cuisse gauche, si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. L'avantage en Yin Yoga, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Il n'y a pas de bonne façon de faire, pas de mauvaise façon de faire. Il y a simplement des corps différents qui nécessitent des postures adaptées. Et continuez d'observer ce qui se passe pour vous. Au long de cette séance, on aura travaillé sur l'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise, sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, qui sont les méridiens responsables de notre colère, de notre agressivité, de notre rancune, pour venir apporter plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit, venir apaiser ces sentiments de colère, ces émotions de colère, pour venir nous permettre de transformer, de métamorphoser, d'alchimiser cette colère en quelque chose de plus positif, et notamment ce que disait Beata au sujet de la colère, en quelque chose qui va nous permettre d'apprendre à nous connaître. Allez, encore quelques respirations ici.
Et vous allez pouvoir, à votre rythme toujours, vous redresser, enlever vos briques si vous en aviez positionné. Ramenez votre genou gauche à la hauteur de votre genou droit. Et comme tout à l'heure, venir vous asseoir sur vos pieds pour venir en posture de l'enfant. Comme tout à l'heure, soit les bras à l'avant de votre tapis devant vous, soit les bras le long de vos jambes à l'arrière. Et bien relâchez votre tête au sol. Relâchez tous les muscles de votre corps ici. Aucun muscle n'a besoin d'être sollicité. C'est une posture de relâchement total. Et puis vous allez pouvoir vous redresser, vous allonger cette fois-ci sur le dos. Et on va devenir dans une petite posture très très simple, une petite torsion qui va simplement nous permettre de venir soulager notre zone lombaire qui a pas mal travaillé pendant cette séance. Et puis de venir aussi refermer nos hanches que nous avons quand même bien ouvertes avec les postures de cette séance. Pour ça, donc, vous allez poser vos pieds au sol, plier vos genoux, et simplement laisser retomber vos genoux dans un premier temps à droite. Tournez votre tête à gauche. Peut-être pouvez-vous mettre vos bras en croix de chaque côté ou peut-être pas. Écoutez simplement ce qui est juste pour vous, là où vous êtes le plus confortablement bien installé. Remarquez à quel point cette posture, cette torsion vient étirer la zone lombaire. Vous pouvez ressentir surtout un étirement du côté droit. Évidemment, on fera la même chose du côté gauche tout à l'heure, par la suite. On vient ici rendre toute sa verticalité à la colonne vertébrale. Tout en massant au fur et à mesure de nos respirations tout notre système digestif. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener vos genoux dans l'axe. N'hésitez pas à réadapter la posture pour que votre colonne vertébrale retrouve son axe. Laissez retomber vos genoux sur le côté droit, tournez votre tête à gauche. Et observez une dernière fois ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Observez les zones d'étirement. Observez les zones de compression, observez ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Gardant à l'esprit que tout est ok, que tout est juste.
Et puis lentement, vous allez pouvoir revenir une dernière fois dans l'axe. Allongez vos pieds dans votre tapis, vos jambes dans votre tapis, les écarter à une largeur qui est agréable pour vous. Ramenez vos mains le long de votre buste et aussi écartez de votre buste à une largeur confortable. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, les orteils retombent sur les côtés. N'hésitez pas à vous couvrir. Et ici, laissez simplement la liberté à votre corps, mais aussi à votre cerveau, de faire ce qu'ils ont à faire pour intégrer les bienfaits des postures que nous avons travaillées aujourd'hui pour venir accepter la colère, venir lui permettre de vous traverser et la laisser repartir.
Et puis, lentement, vous allez pouvoir réinviter du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Ne pas hésiter à vous étirer encore une dernière fois si ce n'était pas encore suffisant. Peut-être soupirer pour réinitialiser votre système nerveux. Peut-être bâiller pour laisser encore un peu de détente s'installer dans votre corps encore quelques instants. Prendre le temps également de vous dire merci pour cette séance que vous venez de vous offrir. Je vous remercie également. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez basculer sur un côté, peut-être rester en position fétale quelques instants si c'est agréable et juste pour vous cet instant. Et lorsque ce sera ok, vous pourrez vous redresser et lentement réouvrir vos yeux, les réhabituer à la lumière et revenir à vous. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu des prochains cours qui seront publiés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Namasté.